Et salut à tous les amis, ici Zéon. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite de notre let's play sur Zelda Tears of the Kingdom. Et la dernière fois, on est allé au temple oublié pour voir ce qui se cachait. Et nous avons appris comment du coup résoudre les hiéroglyphes et dans quel ordre. Du coup là c'est le deuxième. Et devant moi, j'ai la lame. Et le bassin. Let's go pour une nouvelle cinématique. C'est bien ça. Tout est différent. Je ne reconnais rien du tout. C'est le paysage oublié d'un passé fort lointain, un passé légendaire. Est-ce possible? Je suis revenue à l'époque de la fondation d'Hyrule. Ta surprise est naturelle, Zelda. Nous la partageons. Mais tu possèdes une pierre occulte qui soumet le temps à ta volonté, tout comme Sonia. Je ne remets donc pas ta parole en doute. Allons, c'est la pierre qui t'a convaincue. J'ai tout de suite compris qu'elle était sincère pour ma part. Zelda possède nos deux pouvoirs, Raoru, celui du temps et celui de la lumière. En outre, il ne fait aucun doute que cette jeune fille est de notre sang. Tu as raison. À présent, voyons un peu. Tout à l'heure, tu parlais de rentrer chez toi. J'imagine que tu souhaites regagner ton époque le plus rapidement possible. Oui. L'heure est grave là d'où je viens. Une catastrophe se produira bientôt. C'est pourquoi je dois rentrer au plus vite. Mais j'ignore comment m'y prendre. Je ne m'explique même pas de quelle façon j'ai pu me retrouver ici. Allons. Nous réglerons ces questions en temps voulu. En attendant, tu es la bienvenue au château. Non, je ne saurais... Nous te présenterons à la cour comme une parente éloignée. Ce n'est que la vérité, après tout. Tu pourras te changer au château. Crois-moi, les réponses viendront. Laisse-toi un peu de temps. Je vous suis redevable. Mais oui. Maintenant que j'y pense, Mineru saurait peut-être nous éclairer sur les voyages temporels. Mineru, vous dites? Oui. Mineru est très versée dans l'étude du savoir du peuple Sonao. Tout comme Sonia et moi, elle possède sa propre pierre occulte. C'est aussi ma sœur aînée. D'accord. Du coup, ça nous confirme que du coup, Zelda est repartie dans le temps. Et on a un nouveau personnage qui rentre en compte, c'est Mineru, qui serait du coup la sœur aînée de Roru, roi du renouveau d'Hyrule. J'expliquerai peut-être plus tard pourquoi je pense que c'est pas le roi fondateur d'Hyrule, mais le roi du renouveau d'Hyrule. En fait, on nous dit déjà que c'est au bout de toute la timeline. Donc si c'est au bout de toute la timeline, ça veut dire qu'avant il y a eu des rois d'Hyrule. Ça peut pas être le premier roi d'Hyrule. Il a dû y avoir un cataclysme
avant que Hyrule redevienne agréable à vivre et être vivable, pour que les populations au départ partent et puis reviennent plus tard. Il y a eu des gens qui ont théorisé sur le fait que Breath of the Wild se passerait après Wind Waker, et je suis plutôt d'accord du coup, parce qu'imaginons rapidement, je sais pas moi, Hyrule enseveli sous les eaux après la défaite face à Ganondorf. Donc les Korogu existent. Ensuite, je vous rappelle que certes on a des dans dans Wind Waker on a des monstres du coup, mais on pourrait nous dire mais pourquoi il n'y a pas les Lignel, pourquoi il n'y aurait pas certains monstres. Eh bien c'est très simple, c'est que ces monstres vivaient sur les terres d'Hyrule qui eux n'étaient pas submergés dans Wind Waker. Et du coup aussi, pourquoi Hyrule tout à coup réapparaîtrait de l'océan? Tout simplement parce que d'une manière ou d'une autre, la Terre s'est soulevée. La Terre s'est soulevée, faisant apparaître déjà les abîmes dans le premier temps, et réapparaître Hyrule. Sachant que grâce à Phantom Hourglass, on sait que les Gerudo ont réussi à survivre et peut-être du coup revenir dans leur royaume. Les Sonos, on va aller ailleurs par contre. On va aller peut-être au prochain souvenir. Les Sonos, eux, auraient peut-être vécu dans les cieux pendant tout ce temps, dans la terre des dieux. Les Gorons, eux, ben, ils apparaissent dans Wind Waker, ce sont des marchands ambulants. Les Piaf, ils existent. Les Auras, ils existent, c'est les fameux hommes poissons qui te donnent la carte. Et donc, on a à peu près tous les peuples. Hein. Il y a eu du coup une ère où peut-être certains peuples ont dû aller dans les souterrains pour vivre. Donc l'apparition de structures qui ne sont pas sonos comme les statues. Il y en a une là d'ailleurs, on va y aller. Pour en avoir le plus. Je sais pas, moi je pense quand même que c'est vraiment une suite à Wind Waker. Il y a beaucoup de choses qui nous montrent que c'est une suite à Wind Waker. Déjà, le mont Géminé dans Wind Waker, ils apparaissent, ils appellent ça les îles Géminées, là où il y a une grande fée du coup. Enfin, la reine des. Je sais plus comment il se ça, la grande fée ou la reine des fées. Ou la chef des grandes fées. Du coup, où est l'arme là? Ah, ben là, du coup. Parfait. Let's go. Mais du coup, on apprendra peut-être plus d'avantages. Et. Enfin, moi en tout cas, c'est ce que je pense. Que c'est une suite à Wind Waker. Après, il y en a qui disent, ouais, mais après Phantom Hourglass, Link, il est parti sur un nouveau continent. C'est possible que. En fait, ça, il faut savoir aussi que. Mais là, il pense du coup. Il va certes, Link est parti sur un autre continent. Mais c'est pas du coup le sang du héros. Et bien, il faut savoir que le Link de. Le Link de Wind Waker n'a pas le sang du héros. Il est devenu le héros grâce à différentes épreuves. Déjà récupéré la Triforce, tout ça. Il n'était pas du sang du héros. Il est devenu le héros du vent. Donc il est tout à fait possible que quelque part, autre part, le sang du héros, l'épée l'a reconnu comme parce qu'il y avait le mal qui s'est réveillé, mais le sang du héros était quelque part d'autre. Et donc peut-être qu'il est revenu sur Hyrule. Voilà. Bon, maintenant je me tais. Que des théories. Continuons.
examiner avec attention. À l'évidence, cette technologie est issue d'une autre époque. Toutefois, je pourrais peut-être adapter la téléportation afin qu'elle fonctionne aussi dans notre espace-temps. L'expérience serait enrichissante, si tu veux bien me la confier. Oui, je vous en prie. Si cela peut vous être utile, Dame Mineru. Dans ce cas, je la garde. Cela confirme que je viens du futur, n'est-ce pas? Et que je ne vous ai pas menti. Pour ma part, je n'en ai jamais douté. Alors dis-nous, ma sœur, existe-t-il un moyen de renvoyer Zelda à son époque? En connais-tu un? Si tu as pu voyager ainsi dans le temps, c'est certainement grâce à la pierre que tu portes. Peut-être l'ignores-tu, mais les pierres occultes amplifient le pouvoir de leur porteur. Le mien, par exemple, me permet de séparer mon corps de mon esprit. Raoru possède le pouvoir de la lumière, qui dissipe les ténèbres du mal. Quant à Sonia, elle soumet le temps à sa volonté. Je perçois deux pouvoirs chez toi, celui du temps et celui de la lumière. Mais la pierre que tu portes n'en amplifie qu'un seul, celui du temps. Le temps. Ta pierre est puissante, mais elle ne peut que renforcer ce qu'elle trouve en toi. C'est à toi qu'il revient de connaître ton pouvoir. Elle ne t'y aidera pas. Je crains donc que si tu ignores toi-même comment retourner à ton époque... La légende qui entoure les pierres occultes parle d'une pratique interdite, connue sous le nom de rite draconique. Pierre occulte par un être ingéré voit la chair en dragon transformé, immortel devant l'éternité. Oui, c'est une autre façon de traverser le temps, même si ce n'est pas la plus rapide. Et tu as très certainement des raisons de croire que cette légende est fondée. Oui. Mais vous n'avez pas encore entendu la fin. Qui désire en grand dragon renaître, sacrifie l'essence même de son être. Voilà pourquoi cette pratique est interdite. C'est une solution au problème qui nous occupe, c'est vrai. Une façon différente de traverser le temps. Mais à quoi bon regagner l'époque d'où tu viens si tu en oublies qui tu es? Je regrette. Je crains de ne pouvoir t'aider davantage. Le problème reste entier. Mais je suis confiant. Traverser le temps, ça n'a rien d'impossible puisque tu l'as déjà fait. Que dirais-tu de te pencher un peu sur ton pouvoir? Je suis sûr que Sonia serait ravie de te servir de professeur. Très bien. D'accord. Donc, on apprend que Zelda cherche un moyen de retourner dans le sang, logique, comme ce qu'on a vu avant. Mais on nous parle de quelque chose d'important qui s'appelle le rite draconique. C'est quand tu bouffes une pierre, tu te transformes en dragon. Et tu sacrifies l'essence même de ton être. Mais quand j'y pense, ça veut dire que les trois dragons, Nidrak, Ordrak et je ne sais plus comment, enfin je sais plus comment ils s'appellent les trois, ils ont de très longues oreilles. De très longues oreilles. Les sonos, ils ont quoi? De très longues oreilles. Donc il est tout à fait possible que ce soit au départ des sonos qui ont bouffé leur pierre. Ou une théorie qui vient de germer. Enfin, une théorie, vous en avez déjà parlé, qui confirme la règle, du coup, qui me la confirme dans un sens. C'est que je pensais que les pierres occultes étaient l'âme fragmentée d'Ilia,
Faut savoir qu'il y a lié au dragon. Grâce aux 3 dragons qui étaient Ordine, Lanel et Firon dans Skyward Sword. Ces 3 dragons qui étaient les servantes de la déesse. Et là, il y a 3 dragons qui sont élémentaires, qui leur ressemblent. Bon, voilà, et les pierres occultes qui amplifient leur pouvoir, leur porteur. Et qui brillent tous d'une lumière sacrée, hein. Toutes ces pierres brillent d'une lumière sacrée. Pas de lumière, mais sacrée. Je me demande, moi, si tout simplement, c'est pas la même fragmentée d'Ilia. Et pourquoi elle les aurait fragmentées? C'est une théorie qu'il faut qu'on nous explique. Pourquoi Ilia aurait voulu fragmenter son âme, alors que déjà qu'elle était déjà morte, sûr, pour confier du pouvoir à d'autres, à des sages, qui prendront soin de ces fragments d'âme. C'est bizarre, c'est... Enfin, c'est incompréhensible pourquoi les pierres ont été créées en fait. C'est ça, il faut qu'on sache pourquoi les pierres ont été créées. Dans quelles circonstances. Parce que ces pierres ont une aura sacrée, hein. Et amplifie le pouvoir de leur porteur. Donc bon, Ganondorf, il va en avoir une, il va éclater tout le monde. À voir. Mais pour cette fin d'épisode, on va se diriger du coup vers la montagne de la mort. On va passer par là. On va sauter ici et on va passer par là. On va se diriger vers la montagne de la mort. Et commencer du coup le prochain épisode. Vers les Gorons. Toujours perdu face à ces pierres occultes. C'est... En tout cas, elles se transforment en dragon si elles sont ingérées. Du coup, c'est une façon, je trouve que c'est quand même une façon subtile de nous expliquer comment Nedrak et Ordrak sont apparus. Ordrak, Nedrak, comment ils sont apparus. C'est sympa, je trouve, comme élément de gameplay. Du scénario. Ça rajoute du lore. Ah, des gorons. Un resto goron. J'allais activer le petit sanctuaire. Il y a une boule de vœux. Donc, qu'est-ce qui se passe chez nos copains les gorons? Quel va être le fléau qui va frapper nos copains les gorons? Tout est à l'air normal. Restaurant de Pibiche. Oula! Oula! Oula, il a l'air drogué! Mais monsieur? Monsieur? Mais arrêtez de manger cette merde! Oh, c'est pas... Ah ouais, il a l'air défoncé! Il mange quoi? Un gigot de caillasse là? Un gigot de caillasse corrompu? Oula! Je m'approche pas. Ok, bah du coup on découvrira ça dans le prochain épisode. Cet épisode sera un peu moins long que les autres. Quoique il sera tout aussi long, je pense. Mais ouais, les gorons ça a l'air une dinguerie là quand même. Bon mais je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Comme d'hab, bye.